Commencer un nouveau projet est relativement facile, hein? Ce qui est difficile, c'est de le terminer. Plus encore, l'ultime défi est de terminer notre projet avec grâce et brio. Pour y arriver, la Bible est un outil de référence par excellence. Les fêtes de graduation sont toujours très attendues. Après tout, il y a eu beaucoup d'efforts derrière ces résultats. Certains élèves terminent même avec les grands honneurs en ayant réussi à dépasser les exigences. Mais ce ne sont pas tous les étudiants qui participent à ces festivités. Certains ont abandonné en cours de route pour toutes sortes de raisons. Ils avaient tous commencé au même niveau, mais certains ont peut-être manqué de persévérance ou ont juste perdu l'intérêt de leur diplôme. Un peu à l'image de plusieurs rois dans la Bible. Salomon, par exemple, a eu un départ formidable, récoltant les grands honneurs auprès de Dieu. Il a eu sa faveur, a profité d'une grande richesse et de la paix. Mais son succès a été sa chute. À l'époque de la vieillesse de Salomon, les femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. 1 Roi 11:4. Ce fut aussi le cas du roi Osias, qui avait très bien commencé son règne et qui s'était même démarqué par son ingéniosité. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. 2 Chroniques 26, verset 16. Au lieu de se repentir, il s'est étouffé dans son orgueil et a été même atteint de la lèpre, ce qui l'a même empêché d'être enterré dans le cimetière des rois. Heureusement, d'autres personnages de la Bible ont aussi été comblés de bénédictions et ont aussi terminé leur vie avec brio. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Job 42, 12a. Quelle était donc la différence entre les rois qui ont mal terminé et les personnages comme Job qui, eux, ont très bien terminé leur vie? Eh bien, Job a démontré beaucoup d'humilité durant toute sa vie. Avant son épreuve, il faisait régulièrement des sacrifices pour demander pardon pour ses péchés et même ceux de ses enfants. Et même pendant son épreuve, il est resté soumis à Dieu. L'humilité est une qualité qui nous garde dans les bonnes grâces de Dieu. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Proverbe 18, 12. En plus de l'humilité, Job a aussi démontré une grande générosité. Après tout, ses sacrifices étaient très onéreux à l'époque. Mais lorsque venait le temps de faire l'œuvre de Dieu, Job ne regardait pas à la dépense. Il était toujours prêt à aider les pauvres, les malheureux, les orphelins. Comment terminer notre vie avec les honneurs divines? En restant dans l'humilité, dans la soumission envers Dieu et en étant généreux dans notre service pour Dieu et avec les gens que nous côtoyons. Ces principes sont efficaces pour notre vie en général, mais ils s'appliquent aussi très bien lorsqu'on veut avoir du succès dans tous les domaines de notre vie. Combien de célibataires, tannés d'attendre après un partenaire de la même foi qu'eux, commencent à faire des compromis juste parce qu'ils ne veulent pas être seuls. Ils avaient pris des beaux engagements devant Dieu. Ils faisaient les sacrifices nécessaires pour obtenir un mariage qui allait glorifier Dieu. Mais le temps a passé et ils ont perdu l'intérêt
de leur diplôme. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Galates 5:7. En restant humble devant Dieu, en criant à lui en temps de besoin, en restant actif dans le Seigneur et en étant généreux avec notre entourage, on a les outils nécessaires pour terminer notre course avec brio. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6:9. Ce ne sera pas facile, évidemment. Jésus parle d'un chemin étroit. Mais gardons nos yeux sur la récompense et soyons persévérants.